Ago plus au féminin, émission na biso ya ba mama. Esika tobetaka masolo ya kibo mwasi. Bonjour très chers téléspectateurs de votre émission Ago plus féminin, une émission qui réveille souvent l'attention de toutes les femmes, pourquoi pas les femmes congolaises en particulier sur ce plateau. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une personne très spéciale qui se présente sur plusieurs casquettes aujourd'hui. C'est Ago plus, la maman, la femme, la mère se présente sous la casquette d'une femme pasteur. Elle c'est qui? C'est maman pasteur Blandine Ilanga. Bonjour maman pasteur Ilanga. Bonjour, sœur. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ok, merci. Maman pasteur, je ne peux pas tarder à vous poser ces questions. La première question est que nos invités veulent vous connaître. Ok. Ouais, je me nomme Blandine Bonyanga Ilanga. Oui. Je suis d'abord une mère. J'étais mariée depuis plus de 30 ans. J'ai aujourd'hui 7 enfants, 4 garçons et 3 filles. Et je suis servante de Dieu, pasteur ordonné depuis 1997. J'ai œuvré à Kinshasa, au Kivu, et puis je suis rentrée à Kinshasa. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à œuvrer comme une servante de Dieu, pasteur, évangélique, et puis prophétesse en particulier. Prophétesse en particulier. Ouais. Pasteur Blandine, quelle est votre position sur le fait que l'apôtre Paul dit dans Timothée qu'une femme ne peut pas prêcher? Est-ce que vous allez à l'encontre de ce que l'apôtre Paul a dit? Oui, je sais que ce verset amène beaucoup de polémiques, beaucoup de débats. Bon, ce que moi je peux dire aujourd'hui sur ces passages, je dis, il y a toujours des choses qu'on donne en général. On peut parler des choses en général, mais il y a des choses en particulier qui arrivent. Donc, par rapport à moi étant femme et qui est pasteur, qui est prédicatrice, je pense que on peut voir l'époque que Paul avait annoncé ces messages. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là avec les femmes? Nous ne savons pas vraiment. Et c'est une histoire à rentrer vers le peuple juif pour comprendre davantage pourquoi à ce moment-là, Paul avait dit que les femmes ne peuvent pas prêcher et doivent garder le silence dans l'église. Et aujourd'hui, moi je me dis, si je me retrouve dans un village où il n'y a aucune personne ou un homme qui est prêt, par exemple, à donner le message de Dieu au peuple qui a vraiment besoin, qui a soif, et qu'il y a une femme qui est sur place, qui sent en lui cet appel, qui sent en lui ce souffle-là de parler au peuple de Dieu, je crois qu'elle ne devait pas se taire. Elle devait parler, elle devait donner le message. Et plusieurs fois, en ce qui me concerne, j'ai demandé à l'Éternel si je devais me taire. Mais je sens en moi ces messages que je donne aujourd'hui, un message qui est différent, peut-être un homme ne peut pas le partager. Alors, je ne me dérange pas sur ces versets, je me lève en tout cas pour annoncer la parole de Dieu. Et lorsque cette parole-là arrive dans le cœur des gens, cela amène vraiment une conversion, une satisfaction. Et sans regarder si c'était un homme ou une femme. Donc pour moi, aujourd'hui, une femme peut aussi s'élever pour enseigner. Je ne condamne pas les églises qui disent que peut-être dans les églises, une femme ne peut pas s'élever. Ils ont eu cette révélation. Je les respecte. Et ceux aussi qui permettent aux femmes de s'élever pour enseigner, je les respecte aussi. Voilà un peu l'avis que je peux mettre sur ces messages-là de Paul. Merci beaucoup, Pasteur Blandine. Un très cher téléspectateur, je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur ce plateau Ago Plus, nous allons parler sur l'appel ministériel de Pasteur Blandine Ilanga. Et comme étant femme, mère de famille, nous allons aussi aborder quelques points sur son avis par rapport au mois de la femme, au mois de droit
de la femme. C'est pourquoi elle est venue donner aussi son avis par rapport à la guerre, par rapport à la situation sécuritaire qui s'est faite dans l'est de son pays. Pasteur Blandine, vous avez dit que vous n'êtes ni pour ni contre de ceux-là qui sont de ces pasteurs-là qui interdisent aux femmes de prendre la parole devant les hommes. Mais en vous écoutant, parlant, vous avez dit que si vous vous retrouvez par exemple dans un village où il n'y a pas un homme, pour prêcher et que vous êtes seul, là, à ces moments-là, une femme peut prêcher. Mais quelque part dans la Bible, toujours, je crois que c'est toujours l'apôtre Paul qui a dit que si, bon, il n'interdit pas vraiment à la femme de prêcher, mais il demande à la femme de prêcher la femme. Donc une femme peut se lever pour prêcher ses amies femmes, mais une femme ne peut pas se lever pour prendre la parole, prêcher là où il y a les hommes. Sur ce point-là, vous pouvez aussi nous éclaircir qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire en fait? Bon, si nous pouvons entrer un peu dans l'Ancienne Alliance, oui. Je vois la femme comme Déborah. Oui. Déborah qui était une grande prophétesse à ce temps-là, oui. Dans le livre des Juges. Et je crois qu'elle a dirigé Israël pendant 40 ans. Oui. Et en Israël, il y avait des femmes, il y avait les hommes, il y avait aussi les enfants. Et je ne pense pas, lorsqu'il y avait des problèmes en Israël, qu'il y avait seulement des femmes qui venaient vers Déborah. Mais c'est tout le monde, c'était les hommes, c'était les femmes, c'était les enfants, les gouvernements même. Sur ce point-là, bon, il y a d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu qui disent que Déborah ne fut pas pasteur, Déborah fut juge, une maître avocate, une juriste qui tranchait le problème, mais Déborah n'était pas dans la sacerdoce. Non, je ne pense pas qu'elle n'était pas dans le sacerdoce, parce que là, elle tranchait toutes sortes de problèmes, même sur le plan spirituel. Ce qui concerne les pays, un pays, aujourd'hui, il n'y a pas seulement le problème politique, il y a le problème politique, il y a le problème social, il y a aussi le problème spirituel. Je crois que c'est l'esprit de Dieu qui était dans cette femme. Elle était ointe et le Seigneur a permis que son esprit puisse aider Israël à ce moment-là à se maintenir dans la paix et dans toute organisation. Je crois qu'on ne peut pas dire seulement parce qu'on a dit que c'était le temps des juges qu'elle n'était pas ointe de l'esprit de Dieu. Je crois qu'elle était, parce que même les autres juges qui sont passés, c'était l'Esprit de Dieu qui venait à eux pour leur parler et leur donner la mission qu'ils devaient faire dans la nation. Je peux donner l'exemple de Jérémie. Jérémie, c'était un serviteur de Dieu, il était oint, il avait l'Esprit de Dieu en lui. Cela n'empêchait qu'il puisse aussi prophétiser pour la nation, pour l'organisation de la nation et même pour les rois à ces moments-là, pour tout ce qui concernait même la politique. Donc la spiritualité n'a pas de limites. La spiritualité n'a pas de limites, comme a dit Pasteur Blandine Ilanga. Mais puisque vous avez avancé les arguments, parlez-nous de votre appel ministériel. D'où vous avez commencé? C'est quoi votre source ministérielle? Oui, si je peux commencer l'histoire. Oui. Je me dis, d'abord je suis née à Kinshasa. Oui. Et à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'étais à Kisangani avec mes parents. Et je sentais au fond de moi l'amour de faire du bien. Donc je ne voulais pas faire du mal à quelqu'un. Et si je voyais entre mes frères qu'il y ait quelqu'un qui fait l'injustice envers l'autre, ça ne m'arrangeait pas. Je devais être là au milieu, essayer de trancher. J'ai dénoncé directement l'injustice et tout que la personne subissait. Et chaque dimanche, j'étais encore à l'école primaire, mais chaque dimanche, comme on était à ce moment-là des catholiques, j'allais à l'église le matin à 6 heures. Je quitte, la messe matinale. Je vais à 6 heures pendant 1 heure et puis je rentre à la maison, je mets mon uniforme, je pars à l'école. Et je crois qu'à la maison, il n'y avait aucun enfant qui avait cette détermination-là de s'élever. Et c'était très loin parce qu'on était sur 3e avenue bus et tu devais aller à l'église à 11e avenue. Alors je devais me réveiller très tôt matin, me préparer, aller à l'église, rentrer et puis aller à l'école. Et je sentais toujours en moi ce feu-là de faire du bien. Et je ne comprenais pas à ce moment-là comment canaliser les choses.
Et parmi les enfants, mon père disait toujours que même ma fille ici, tu sens, il y a la sagesse en elle, il y a ceci, il y a cela. Vous avez commencé à dégager la sagesse. Oui, la sagesse depuis dès le bas âge. Alors, vers l'âge de 15 ans, j'étais en Mbandaka, nous étions en Mbandaka avec toute la famille. Je fais juste 2 ans et puis je suis venue à Kinshasa. À Kinshasa, moi-même, je prenais la Bible parce que mon père, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la prière. Elle lisait tout le temps la Bible et puis elle lisait les psaumes et tout ça. Il nous disait, mais ces livres, c'est bon hein, quand vous lisez et la Bible, c'est vraiment une bonne chose et tout. Alors cela était dans ma tête. Et quand je suis arrivée à Kinshasa, je commençais à étudier et j'ai rencontré parfois des difficultés au niveau d'études ou quoi, ou parfois je sentais des tristesses au fond de moi. J'ai recouru à la Bible, je prends la Bible, j'essaye de lire les psaumes et je sentais que cela consolait mon cœur, ça consolait mon cœur. Et au fur et à mesure, je commençais à voir des hommes de Dieu. À ce moment-là, c'était à Matete, on était à Matete, quartier des bonhommes, et il y avait l'église les charismatiques, donc les renouveaux charismatiques au niveau des églises catholiques de Matete. Alors, j'allais à l'église. Je rencontrais des frères et un jour, il y a eu un frère qui est passé à la maison qui disait « Mais non, le Seigneur me montre vraiment en toi, il y a ce cœur-là de servir l'Éternel. » Alors je leur ai dit « Vraiment, je sens au fond de moi, j'ai un message à annoncer aux gens si ça concerne l'amour, si ça concerne la conversion, la sanctification et autres. » Alors, depuis ce moment-là, cet homme de Dieu venait à la maison, il m'aidait à m'enseigner concernant la Bible. Et puis j'ai commencé à fréquenter leur église. Et voilà, comme ça, pas à pas, je commençais à développer cet amour-là dans le Seigneur. Et je sentais qu'en moi, je ne devais pas m'arrêter seulement à écouter, mais je devais aussi parler et annoncer aux gens ce que je ressentais au fond de moi. Et voilà comment les choses ont commencé. Voilà comment les choses ont commencé, comme a dit le pasteur Blandine Ilanga. Dites-nous un peu. Vous êtes issu d'une famille catholique. Bon, quand le frère est venu vous parler du message qu'il avait reçu de la part de Dieu à propos de toi, est-ce que les parents étaient d'accord qu'ils puissent venir vous rendre visite à la maison? Quel était le courant qui passait entre vous et le parent? Parce que le parent était catholique et toi, tu voulais confesser une autre foi. On sait que je sache, c'est un peu difficile hein, dans nos familles actuelles qu'un parent ou le parent puisse confesser une autre foi et les enfants dans l'autre foi. Donc c'était comment essayez un peu de nous relater ce qui s'est passé, le courant qui s'est passé entre vous et le parent. Oui, comme je l'ai dit à Kisangani, nous étions des catholiques, mais mes parents n'étaient pas vraiment des catholiques pratiquants. Ils allaient de temps en temps à l'église et bon, nous autres enfants, nous allions les dimanches selon notre appel nous-mêmes. Et quand je suis arrivée ici à Kinshasa, mes parents étaient restés en Mbandaka. Je suis venue chez mon grand frère, mon aîné, et quand je suis arrivée, j'ai rencontré déjà mes frères étaient avec des frères des renouveaux charismatiques. Et ma belle-sœur à cette époque-là était aussi dans le renouveau. Et les frères qui venaient, ce sont des frères qui venaient pour elle. Alors j'en ai profité pour se mettre là lorsqu'ils font les prières et on nous était ensemble. Alors ça n'avait pas causé de problèmes lorsque les frères venaient et qu'on pouvait prier ensemble et nous enseigner et aussi m'inviter à l'église, c'était pas une chose difficile. Voilà. Très chers téléspectateurs, nous vous rappelons que sur ce plateau d'Ago Plus Féminin, nous avons reçu pour vous une personne très spéciale, je dirais, très spéciale pour ce mois de mars, ce mois de droit de la femme, qui est femme pasteur, Blandine Ilanga. Avec elle, nous allons parler sur sa vie d'abord, sur son carrière ministérielle et elle va aussi nous donner quelques avis concernant la situation sécuritaire qui est dans l'est de notre pays et elle va aussi nous donner l'avis sur ce que la femme de l'est subit comme étant viol ou d'autres choses. Mais, pasteur Blandine, depuis que vous avez commencé, où vous en êtes? Bon, j'ai commencé en Kinshasa. Finalement, je me suis mariée, je suis allée à l'Est.
à l'est du pays, plus précisément dans la ville de Bukavu, à 50 km de la ville de Bukavu. Et là, avec cet appel, j'ai commencé à encadrer des frères, des sœurs, des jeunes frères, des jeunes sœurs qui venaient. J'essayais de les encadrer dans ce que je connaissais, avec la connaissance que j'avais. Et finalement, j'avais créé une église. Il y avait une église là-bas et nous avons œuvré pendant plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et j'ai formé des frères et des sœurs. Il y a aujourd'hui qui sont devenus des pasteurs. Ils sont devenus des femmes pasteurs, oui, des hommes pasteurs, qui œuvrent partout, ici au Congo, ailleurs même. Et après le Kivu, je suis rentrée ici à Kinshasa. Alors, en arrivant ici, je me suis dit, au fond de moi-même, Seigneur, il y a tant d'églises. Il y a tant d'églises. Là où on donne le message, on donne le message partout, on enseigne sur ça, sur ça. Est-ce que moi qui suis arrivée ici à Kinshasa, est-ce qu'il faut que je fasse encore une autre église? Qu'est-ce que je peux apporter des différents que les autres ne donnent pas? Si je fais encore une église, ça sera encore une église de plus et peut-être qu'il n'y aura pas un impact par rapport à la mission que j'ai vis-à-vis de vous. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner un autre moyen où je peux être comme servante de Dieu, enseigner la parole, mais pas dans une église? Alors je me suis mis en prière pendant une année. Pendant une année, je me suis enfermée, je priais. Et entre-temps, je fréquentais l'église de mon grand frère qui est aujourd'hui à Debonom. Mon frère était pasteur. C'était parmi mes enfants d'ailleurs spirituels. Parce que quand je me suis convertie dans la famille, les autres ne s'intéressaient pas vraiment à la parole. Et mon grand frère, là, on était des amis d'abord avant la conversion. Et lorsque moi, je me suis convertie, je l'ai amené aussi dans la parole. Est-ce que dans votre famille, qui était la première à être convertie? Je peux dire que mes frères, qui ont commencé déjà avec les églises de réveil et l'église, ils ont fait un pas déjà. Et quand nous sommes arrivés, moi aussi, je fais un pas, mais j'avais excellé. J'avais plus excellé dans la famille. Et alors, je voulais que mes frères, les aînés, les cadets, que tout le monde puisse vraiment arriver à voir la parole de la manière dont je suis en train de le voir. Alors, j'ai commencé avec mon frère là, qui était devenu déjà pasteur. Alors, ici, à Kinshasa, j'allais dans son église. De temps en temps, on me donnait la parole pour les femmes, parce que lui, à ce moment aussi, il avait ce message-là qui disait que les femmes ne peuvent pas s'élever à l'église et prêcher. Alors j'enseignais les femmes, j'enseignais les mamans, j'ai reconstitué les ministères des femmes au niveau de cette église. Entre-temps, j'attendais la direction que le Seigneur devait me donner pour que je puisse vraiment faire ma carrière comme il se doit. Alors finalement, l'Esprit de Dieu qui me dit, non, Blandine, pour toi, comme tu l'as demandé, tu vas être une femme qui va être élevée et elle sera une servante qui va amener, sera le bras de l'église. Tu auras un ministère et je te donnerai 2 messages que tu amèneras à l'église. Donc tu apporteras un plus à l'église avec ce que je vais faire avec toi. Alors ça m'avait vraiment plu, j'avais accepté de faire ça. Alors je devais être canalisée encore. Je me suis mise toujours à la prière et l'Esprit de Dieu qui m'a demandé d'être formée. Malgré que j'ai la connaissance, j'ai été formée par des aînés, mais je dois aussi faire des études. Alors je voulais que le Seigneur puisse m'orienter si je pouvais aller à IPC, si je pouvais aller à l'IMT ou ailleurs et tout. Mais finalement, l'Esprit de Dieu m'a orientée auprès d'une école qui n'est pas trop connue au niveau de Ngiringiri. Je suis allée faire ma formation pastorale pendant 5 ans. J'ai fait pendant 5 ans. Et après ces 5 ans-là, alors l'Esprit de Dieu qui me demande maintenant d'aller dans des églises. Je peux aller, il peut me donner un message pour une église. Je vais dans cette église-là. Je peux rester là même pendant 1 année en train de soutenir l'église à l'intercession ou s'il y a une mission à faire, je peux toujours le faire. Et finalement, je commençais maintenant à faire des conférences. J'ai eu des révélations pour des thèmes de conférences.
Et je crois que la première conférence que j'avais faite, c'était en 2014. Première conférence, j'ai fait en 2014. Et le Seigneur m'avait donné le thème qui est intitulé « La propriété de Dieu ». Et là, ce n'était pas une conférence pour des petits-enfants, mais c'était une conférence pour les serviteurs. Et il y avait beaucoup de serviteurs. Sous forme d'une école de ministère. Alors, il y a beaucoup de pasteurs au niveau des DGC qui m'ont soutenu pour l'organisation et tout de cette première conférence. On l'avait fait au ministère des Affaires étrangères, dans la salle rouge, dans le salon rouge. Et vraiment, c'était un succès. Il y avait au moins plus de 220 serviteurs de Dieu qui étaient là. Et je n'étais pas la seule qui devait donner le message. On était avec d'autres pasteurs qui devaient m'accompagner. Mais les messages avaient vraiment eu un impact terrible parce que beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu sont allés relayer le message dans leurs propres églises. Et c'était même passé au niveau des chaînes télévisées. Et vraiment, c'était une chose qui était vraiment merveilleuse. Et la deuxième année, en 2015, j'avais encore fait la deuxième conférence sur le même thème. La propriété de Dieu l'année suivante, en 2015. Nous l'avons fait, c'était vraiment encore un autre succès, c'était vraiment un succès, plus que même la première conférence. Et là, beaucoup d'hommes de Dieu étaient vraiment intéressés de s'approcher pour que je puisse les enseigner, être dans cette école-là pour les enseigner. Et j'avais commencé cette école-là en 2015. Il y avait des pasteurs qui venaient, que j'enseignais et tout et tout. Entre-temps, j'ai passé d'église en église. Je peux rester dans une église pendant une année. Et le Seigneur me dit de quitter, d'aller dans une autre église. Je viens, j'apporte ce que je peux apporter. Et si ma mission se termine, je quitte cette église. Et voilà à peu près la manière dont je suis en train de travailler et de mener mon ministère auprès des églises. Et ce n'est pas aussi facile pour que les hommes de Dieu et que les églises puissent te comprendre sur ça. Mais je ne m'en fais pas parce que c'est une mission que l'Éternel m'a donnée. Je vais dans l'église où on m'accepte, je reste là, j'apporte ce que je peux apporter. Entre-temps, si j'ai un programme de conférence, je le fais. Et si je suis invitée dans une autre église pour enseigner, j'y vais, j'enseigne. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas encore votre église là? J'ai un ministère. Vous avez un ministère? Oui, un ministère qui s'appelle ministère Menorah. Ministère Menorah qui veut dire? Menorah, c'est juste chandelier. Et Menorah, c'est en hébreu. Chandelier qui a comme... Le chandelier, les chandeliers, je crois que vous voyez la forme du chandelier, hein, qui a cette lumière, on met des bougies, il y a cette lumière. Donc c'est pour dire que dans le monde vit dans les ténèbres et il faut apporter la lumière. Et voilà la mission que nous avons avec le Seigneur. Nous devons apporter la lumière là où il y a le ténèbre, nous devons apporter la paix là où il y a la tristesse, où il y a le trouble. Et voilà un peu. Menorah. C'est celle d'amener la lumière et la paix partout dans le monde. Voilà. Pasteur Blandine, en vous écoutant parlant, vous avez dit, quand vous avez reçu la paix, Dieu vous a dit d'aller acquérir encore d'autres connaissances. Mais il y a d'autres pasteurs qui disent que la paix de Dieu ne consiste toujours pas à acquérir d'autres connaissances. Il y a d'autres pasteurs même que je connais, dont je ne peux pas citer les noms, ne sont pas pour que les hommes de Dieu puissent approfondir la connaissance biblique ou entre autres faire la théologie. Ils sont contre. Mais vous, par contre, vous avez suivi une formation sur l'étude biblique. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ce pasteur-là qui continue toujours avec l'ignorance, de ne pas approfondir l'étude biblique, de rester comme ça parce que Dieu l'a appelé, de rester comme ça, ou bien même si vous avez reçu l'appel, mais vous pouvez aussi continuer l'étude biblique. Dans ça, je crois que c'est une erreur de dire que quelqu'un ne peut pas être enseigné par un autre. Et je crois même si on retourne aujourd'hui en Israël, il y a toujours, parfois ils disent, il y a des maîtres, ils ont des rabbis, des références pour leurs maîtres, leurs aînés, qui leur transmettent des connaissances pour une bonne continuité.
Et je crois qu'une personne comme Moïse, lorsqu'il était au désert avec les enfants d'Israël, il était en train d'œuvrer seul parce qu'il supposait que c'est lui seul qui avait le message, qui avait la mission de Dieu. Mais son beau-père Jéthro qui lui dit, mais en étant seul, tu seras épuisé, tu ne sauras pas diriger tout ce peuple. Il faut choisir certaines personnes, même 70 personnes, à qui tu peux transmettre la connaissance et même les joindre de la puissance de Dieu pour qu'ils puissent te soutenir dans ce que tu es en train de faire. Et je ne pense pas que lorsqu'il avait pris ces 70 personnes, c'était juste comme ça, venez, allez, l'Esprit de Dieu est avec vous, allez-y, travaillez. Non, il était avec eux, il les formait, il leur montrait, voilà, l'Esprit de Dieu c'est comme ça, Dieu parlait pas comme ça, papa. Ils étaient formés et puis après ils ont soutenu Moïse dans ce qu'il faisait. Et je me dis aujourd'hui, si les hommes de Dieu ne veulent pas être formés par des aînés, c'est une erreur parce que voilà aujourd'hui ce qui nous arrive dans les églises de réveil. Quelqu'un se réveille le matin, il dit non, j'ai eu une vision, le Seigneur m'a dit que je suis son serviteur, je dois commencer l'œuvre. Non, c'est vrai, on est appelé, on est né parfois pasteur, on est né prophète, on peut le devenir aussi. Parce qu'on sent en lui, à un moment donné, cet appel-là de servir l'Éternel. Mais il y en a ceux qui sont nés avec, mais on doit les devenir. On doit les devenir. On ne devient pas paf comme ça, avec un bâton magique, on devient serviteur de Dieu, on devient prophète. Non, on doit les devenir. Et entre la prophétie ou la révélation que tu as eue et les devenir, il y a un espace entre dedans. Donc, ça demande une formation, ça demande une expérience. C'est très important. Parce que le Seigneur aussi se révèle à chacun par rapport à son niveau de connaissance. Tu vois, il y a des choses, des grandes choses que le Seigneur ne peut pas révéler à quelqu'un, par exemple, qui ne comprend pas que non, aujourd'hui, le Congo, c'est une nation prophétique. Et l'Esprit de Dieu qui vient, qui permet à cette personne-là d'expliquer ce que c'est Congo, une nation prophétique. Non, la personne doit être formée. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu, l'autre fois, nous aussi au départ, on se disait ça, on dit l'Esprit de Dieu est là, il va nous enseigner, patata. Mais à un moment donné, j'étais en train de poser la question au Seigneur. J'ai dit, mais mon Dieu, est-ce qu'il faut aller étudier? Est-ce qu'il faut aller auprès des autres pour apprendre et tout? Parce que c'est une mission que tu m'as donnée, donc tu es capable de me donner la provision. Alors, j'avais une vision comme ça, je vais expliquer ça. Le Seigneur m'a montré des groupes de gens. Il me dit, vous voyez les deux groupes de gens ici? Le premier groupe, ce sont des gens qui sont convertis, qui m'aiment, qui me servent et qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Et l'autre groupe, ce sont des personnes converties, aussi qui aiment le Seigneur, qui ont l'Esprit de Dieu, mais qui ont la connaissance en plus de cela. Alors je dis, ces deux personnes, ils ont eu une révélation. Ils vont aller ensemble vers l'objectif. Et j'ai vu les deux groupes, chacun de son côté, ils allaient vers l'objectif. Et arrivé quelque part, il y avait un mur. Il y a un mur qui s'est dressé. Or, ils devaient emprunter ce chemin-là. Ils sont arrivés, ils se disent, mais comment est-ce que nous allons passer? Alors, ceux qui avaient l'Esprit de Dieu commençaient à prier pour que l'Esprit de Dieu puisse les révéler comment est-ce qu'ils vont faire pour traverser ces murs. Et de l'autre côté, ils avaient l'Esprit de Dieu, ils priaient, mais ils ont utilisé leur connaissance. Ils disent, mais s'il y a un mur, peut-être que de l'autre côté, il peut y avoir l'ouverture. Si le chemin se trouve ici, c'est que forcément, il y a un issue pour sortir. Alors, avec leur connaissance, ils étaient en train de longer le mur pour aller voir s'il y a une ouverture quelque part, là où ils vont continuer. Et ils sont allés d'un côté, ils ont trouvé, il y avait un trou qu'on a mis dans le mur et ils sont passés par là. Les autres, ils étaient là en train de prier. Et lorsqu'ils priaient, ils ont eu maintenant la révélation qu'il y a un chemin. Et maintenant là, ils se sont dit, bon, ok, comme l'Esprit de Dieu nous a dit, nous allons essayer d'aller chercher le chemin. Ils sont allés, ils ont trouvé aussi le même chemin, ils sont passés. Mais ceux qui avaient l'Esprit de Dieu, qui avaient les connaissances, ils les ont dévancés. Et les autres étaient derrière eux. Ils empruntaient le même chemin. Mais ceux qui avaient la connaissance sont arrivés avant
Et les autres sont arrivés quand même, c'était un peu en retard. Tu vois, lorsque tu as la connaissance de quelque chose, tu n'as pas à forcer. Tu n'as pas à forcer et tu peux faire ton travail sans difficulté. Mais lorsqu'on n'a pas de connaissances, on peut toujours chercher à recourir et ça peut te prendre du temps parce que ça dépend aussi de la disposition de la personne. Ce jour-là, peut-être il a des problèmes, il a des difficultés. Comment est-ce qu'il va faire pour se connecter avec l'Éternel? Peut y avoir des interférences et tout. Il est en train de prier, il pense à un problème, à la maladie, à ceci. Donc la connexion peut-être n'est pas directe. Il peut prendre du temps pour avoir la voix de l'Éternel. Mais celui qui a la connaissance, ça sera facile. Il va trouver le chemin et avec l'aide du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu est en nous et il peut encore le diriger davantage. Donc je ne peux pas condamner totalement ceux qui disent que non, ils ne doivent pas étudier, ils ne doivent pas aller auprès des autres pour apprendre, avoir des aînés, pour apprendre leur expérience, leur connaissance. Mais je leur ai dit qu'ils seront en retard dans beaucoup de choses et ils auront toujours des conflits avec ceux qui ont la connaissance. Parce que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc voilà, nous sommes dans l'église, nous avons beaucoup de pasteurs, mais tu sens dans beaucoup de choses, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui et beaucoup de gens ne préfèrent même plus aller dans des églises, soit disant les églises de réveil, disant qu'il y a trop de bévues, mais ce n'est pas parce que seulement que Dieu n'est pas là avec eux, mais par manque de connaissances de certaines choses, de maîtrise de certaines choses, des expériences, ça fait qu'ils mènent les gens dans des choses parfois qui ne sont pas trop bien. Voilà que c'est important de s'asseoir lorsque tu as un appel, tu t'assois, tu suis l'expérience des autres, tu essaies d'apprendre et tu vas comprendre mieux. Les yeux vont s'ouvrir et tu peux bien marcher dans ta vie. Donc, avoir reçu l'appel de Dieu ne suffit pas. Il faut aussi ajouter la déontologie pastorale. Même Paul l'a dit. Nous devons ajouter, à part tout ce que nous avons, nous devons ajouter la connaissance. C'est très important. Pasteur Blondy, dites-nous un peu, 2 années successives, vous avez organisé des grandes conférences. Dites-nous un peu quel était votre sentiment lorsque les conférences étaient un succès. C'était une joie immense. Une joie immense. Je me dis, je suis sur les pas de mon appel et ça m'a vraiment donné une très grande joie et même le courage de continuer dans cette œuvre. Parce que vous savez, en étant servant de Dieu, ce n'est pas chose facile. Il y a trop de choses, trop de choses qui arrivent. Trop de persécutions, des questionnements, beaucoup de choses. Et lorsque tu fais quelque chose et que tu réussis à ça, ça te fait vraiment un grand plaisir, un grand soulagement et ça te donne encore le courage de continuer. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Blondine. À présent, parlez-nous un peu de votre église. Quels sont les avantages que vous trouvez comme étant femme pasteur? Oui, je œuvrais pendant longtemps dans l'église de Réveil. Et comme je te l'ai dit, au niveau du Kivu, j'avais une église et cette église continue jusqu'à aujourd'hui. Et quand je suis arrivée ici à Kinshasa, je fréquentais des églises par rapport à ma mission. Et aujourd'hui, là, j'ai fréquenté l'église du prophète Jérémie Kayembe au niveau de Selembao. Et là, pour les églises, ça me fait vraiment un grand plaisir, énormément un grand plaisir d'être à l'église, d'écouter, de voir les hommes de Dieu se donner corps et âme pour l'œuvre de Dieu. Mais ce que je peux dire aujourd'hui comme avantage ou désavantage, je me dis, l'église de réveil qui a commencé vers le 1980, 85, 86, même 90, 95, est différente de la conception de l'église de réveil d'aujourd'hui. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que au départ, c'était presque dans les années où même j'étais vraiment engagée dans l'église et puis je virais à partir des églises charismatiques, je virais vers les églises de réveil. Les gens avaient cet amour de servir l'Éternel, d'être au service de l'Éternel. Ils avaient l'amour, la passion et les sentiments même sincères et véridiques d'être appelé serviteur de Dieu, être appelé enfant de Dieu.
Et quand on parlait de la conversion et quand on parlait de la repentance, réellement les gens avaient le souci d'abandonner les péchés, d'abandonner les mauvaises habitudes et d'être aimé, d'être apprécié par Dieu, disant que non, 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 vraiment, tu vois, je ne fais plus de péchés et tout, la joie. Et les gens n'avaient pas honte de témoigner lorsque il avait une mauvaise vie et que le Seigneur a apporté un changement dans sa vie. Il était libre de témoigner, disant que non, moi j'étais ceci, j'étais cela, je faisais cela. Et c'était une joie. Ce n'était pas un sujet de moquerie pour cette personne-là. Au contraire, on voyait la grandeur de Dieu au travers de ces témoignages-là qui étaient vraiment frappants. Et puis là, il n'y avait pas de message toujours, non, il n'y a aucun dépoto, il n'y a qu'à Nzamba kopesa yo mbongo, Nzamba kosala boye, Nzamba kosala boye. Là, c'était la parole de Dieu, c'était la sanctification, c'était la conversion, c'était la purification, c'était la justification, c'était le pardon, l'amour. C'était le message qui était transmis à ce moment-là. Et tu sentais dans le cœur des gens, réellement si on te dit que cet homme est converti, tu sens vraiment que oui, on peut témoigner cet homme. Et là, on nous disait ceci, lorsque tu abandonnes le péché, lorsque tu fais un effort de ne pas commettre le péché, lorsque tu as besoin d'argent, tu as besoin d'un travail, parce que tu es un canal, tu es un vase d'honneur que le Seigneur peut utiliser à tout moment, le Seigneur connaît tes besoins. Donc les versets là qui disaient que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus, c'est ce qui s'est passé dans les églises. Les gens avaient besoin de la parole, ils avaient soif de la parole. Ils sentaient le vide en eux, ils voulaient vraiment que cette parole vienne combler les vides qu'ils avaient. Et lorsque quelqu'un se mettait comme ça à la recherche de la crainte de Dieu, à la recherche des changements, et automatiquement le Seigneur s'occupait de ses besoins. Tu vois, il vient vous témoigner, ah, regarde, le Seigneur m'a donné un mariage, par exemple. Ah, le Seigneur m'a donné un travail. Ah, j'avais besoin d'argent. Au fond de moi, quand je priais, j'avais besoin d'argent, mais voilà, le Seigneur a répondu à mes besoins. Ce n'était pas, les gens, on met en avant le besoin matériel et laisser les besoins spirituels après. Parce qu'on se disait, ce que tu demandes à Dieu est lié à la manière dont tu es en train de servir l'Éternel, à la crainte que tu as vis-à-vis de l'Éternel, lorsque le Seigneur a plaisir de voir que cet enfant est converti et il va vous donner en plus ce que vous en avez besoin. En parlant, vous vous basez sur le verset qui dit que cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Mais par-dessus, cette parole-là n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, ça a sa vigueur dans l'Église. Mais aujourd'hui, si nous voyons les choses aujourd'hui, les gens se disent toujours non, 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 Lukaboy. Mais quand tu regardes maintenant les comportements des gens, ben c'est catastrophique. Parce que les gens croient que non, ben, je ne sais pas, soit disant il y a des miracles, et même tu sens l'orgueil qui est entré dans l'église, on ne sent plus l'amour qui était avant, le partage, l'amour, les soucis des autres et tout. Voilà, maintenant, il n'y a pas l'amour du prochain. Et c'est ce que moi je me dis toujours, que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre gouvernement. Qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est l'église, c'est la spiritualité qui conduit le matériel. Mais si dans la spiritualité ça ne marche pas, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse aujourd'hui? Non. Parce que lorsque nous prions, il y a des solutions qui se passent dans le spirituel et ça va se matérialiser. Mais maintenant, la manière dont aujourd'hui les gens prennent la parole de Dieu est différente de ce que nous avons dit. Et c'est que la parole nous demande de chercher d'abord le royaume des cieux. Les gens cherchent d'abord le bien et le royaume des cieux vient après. Et l'impact de cela se montre dans ce qui se passe aujourd'hui. Voyons nos routes, voyons les saletés, voyons les gouvernements. Ce sont des enfants qui viennent de l'église. Nous, les pères, nous qui sommes des pasteurs, nous enseignons les gens. Et quand ils vont au gouvernement, ils vont au travail, ils vont faire vivre ce qu'ils ont vécu à l'église. Mais aujourd'hui, l'église a une carence. On trouve tout, on trouve les marchés, on trouve tout à l'église. On trouve tout à l'église a de la carence. Très chers téléspectateurs, comme je vous avais dit dès le début, aujourd'hui sur ce plateau d'Ago Plus Féminin, nous avons reçu une personne très spéciale qui se présente aujourd'hui sur le casting d'une femme pasteur. Mais avec elle, on a parlé sur son ministère, comment elle a commencé, quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées.
Pasteur Blandine nous a relaté, nous a parlé de son histoire jusqu'à tel point que nous avons mis fin à ces points-là. Maintenant, nous allons ensemble avec vous entamer un deuxième point qui nous intéresse tous, c'est sur la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. Pour ça, je m'engage à dire, à lancer un mot à toutes les femmes qui se trouvent dans l'est de notre pays, que nous sommes de cœur avec vous. Ne vous sentez pas seuls, nous sommes de cœur avec vous. Même pour vous me déplacer de la cité Saké, nous sommes de cœur avec vous, que le Dieu Tout-Puissant vous protège et vous garde. Mais c'est que nous savons que la paix régnera certainement sur toute l'étendue de notre pays, surtout dans la partie est. Pasteur Blandine Ilanga, vous êtes une femme. Dieu est passé par une femme pour sauver plusieurs. Donc, quelle est l'analyse que vous faites sur la guerre que nous imposent nos voisins rwandais? Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois que, en ce qui concerne la guerre du Congo, c'est quelque chose qui me concerne directement, d'abord parce que je suis congolaise, oui. Et d'autre part, je suis une femme, oui. Une mère aussi, et je suis en plus servante de Dieu. Ce sont des responsabilités qui fait que nous ne puissions pas nous ne pouvons pas faire fi de ce qui se passe dans cette nation congolaise. Si je dois retourner en tant que femme pasteur, je me dis aujourd'hui ce qui se passe au Congo, Dieu sait ce qui se passe au Congo. Parce que lorsqu'il y a des douleurs, lorsqu'il y a des souffrances, cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est là, il est présent, il connaît le problème du Congo. Et si on regarde l'histoire des enfants d'Israël, nous avons vu que ces gens-là ont subi aussi des maltraitances, des injustices, de l'esclavagisme même au nom de leur Dieu. Mais le Seigneur les a toujours secourus. Et nous connaissons très bien l'histoire que nous ne pouvons pas relater pour tout ce qui s'est passé, des guerres, des viols, des situations qui sont passées en Israël avec son peuple. Aujourd'hui, pour moi, je vais dire que le Congo, c'est une nation d'abord qui est prophétique. Que les gens le veuillent ou pas, c'est une nation qui est prophétique. Et deuxièmement, je dirais que ce n'est pas pour rien que notre Seigneur a voulu que le Congo soit grand. Il est grand, cette nation est grande, plein de richesses. Et aujourd'hui, tous les yeux du monde entier sont braqués sur notre pays, Congo. Et ce n'est pas pour rien aussi que le Seigneur a voulu mettre ces peuples que nous sommes, le peuple congolais, que le monde où certaines personnes disent non, baza bazoba, baza mayelete, balingi kaka kobina, balingi kaka masanga, balingi kaka comme ça. Je dis bien, cette nation, c'est une nation prophétique. Ces peuples que Dieu a mis à l'intérieur, il est en train de préparer ces peuples demain pour son adoration. Et si aujourd'hui les peuples congolais, balingi kobina, balingi koyemba, ce n'est pas seulement pour les plaisirs du monde, mais il y a une mission derrière ça. Et si je peux aussi dire que la Bible dit les ténèbres ne régneront point toujours, c'est que toute chose commence par le ténèbre et finalement il y a la lumière. Quand bien même nous voyons pour la création du monde, quand le monde était là, le monde a commencé par le ténèbre et puis le Seigneur est venu avec la lumière. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je peux dire que c'est la partie ténébreuse de la RDC par rapport à la mission que Dieu a pour cette nation. Et ces peuples, c'est un peuple qui est lié par rapport à sa prophétie. Nous ne pouvons pas faire au-delà de ce que Dieu ne veut pas. Ce que nous sommes là, c'est ce que Dieu veut en ce moment que nous soyons. Et aussi, lorsque Dieu veut se glorifier, un peuple devient parfois impuissant. Il ne sait pas faire, il fait certaines choses, mais il n'arrive pas à la solution. Et le monde entier peut en parler, mais le Seigneur veut se glorifier. C'est que je sais que ce qui se passe au Congo, le Seigneur se glorifiera. Ce qui se passe à l'est du Congo, ce n'est pas un hasard, mais notre Dieu se glorifiera. Si nous rentrons encore vers le peuple d'Israël, nous voyons que ce peuple, lorsqu'ils avaient des problèmes vis-à-vis de leur Dieu, le Seigneur suscitait le voisin. Il suscitait le voisin s'élever contre eux.
Et ils venaient, ces peuples-là étaient devenus faibles. Ce n'était pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce que c'est Dieu qui a permis. Il y a un message que Dieu veut transmettre à ces peuples-là. Il vient parce qu'il a la force, c'est parce que c'est lui le créateur, il a créé les cieux et la terre, il a créé les hommes, il a créé tout ce qu'il y a. C'est ça mon message de la propriété de Dieu. Il a créé tout homme, il a créé toutes choses et il agit dans ces peuples et dans tout ce qui est sur cette nation ou dans ce monde par rapport à sa guise. Ok, merci beaucoup. Voilà. Pasteur, selon vous, étant femme visionnaire, servante de Dieu, quels sont le plus que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités congolaises comme puisse des solutions pour faire régner la paix en RDC? Est-ce que devons-nous recourir aux accords ou déclarer ouvertement la guerre? Merci beaucoup vraiment pour cette question. Ce que je dirais dans ça, je dirais ceci au gouvernement. La première chose, comme je viens de le dire, nous sommes un peuple prophétique, nous sommes une nation prophétique. Les gouvernements aujourd'hui doivent laisser tomber leurs divergences, des partis politiques, les problèmes qu'ils ont entre eux pour une cause juste, une cause de notre nation, une cause qui fera que demain, nous tous et avec nous la population, nous puissions nous retrouver dans la paix comme le Seigneur a fait plusieurs fois avec les enfants d'Israël. Donc, ils doivent s'élever comme un seul homme, se mettre ensemble, se poser des questions. Ils ne seront pas seuls comme le gouvernement, mais ils doivent recourir aux hommes de Dieu compétents. Ils doivent recourir aux chefs, du village qui ont la sagesse, qui ont la connaissance, et les hommes de Dieu aussi qui ont la connaissance, se mettre ensemble, que nous puissions discuter sincèrement, à fond, pour ce qui se passe dans cette nation, que nous puissions comprendre si aujourd'hui notre nation est une nation prophétique et notre nation est si riche et si tout le monde l'envie, quel est le comportement que nous devons avoir vis-à-vis de cette richesse, vis-à-vis de notre nation d'abord et puis après vis-à-vis de tous ceux qui sont à l'extérieur, qui envient ce qui est dans notre pays. Donc, si nous ne connaissons pas les problèmes qui se passent dans notre nation, si nous ne savons pas ce qu'est notre nation, si nous ne savons pas le message que Dieu a donné pour cette nation, nous ne serons jamais, jamais à la fin de cette guerre. Même si on va à la négociation, même si on fait des accords, mais si Dieu qui est dans cette nation et qui veut que ce peuple puisse l'écouter, ce peuple puisse marcher selon sa volonté, nous aurons toujours des difficultés. Pasteur Blondine, étant servante de Dieu, quelle est la révélation que le Seigneur vous a donnée pour l'avenir de son pays? Oui, merci. La révélation que Dieu m'a donnée, c'est peut-être fort dire la révélation. Je peux dire en moi ce que je sens, que cette nation, demain, sera une lumière qui va éclairer l'Afrique d'abord, et qui va éclairer toutes les autres, le monde entier. Et nous devons nous mettre à l'intercession. Nous devons, nous-mêmes, étant que Congolais, être conscients de ce que nous sommes en train de faire qui est négatif et de changer, de virer vers le positif, afin qu'on voie, que nous soyons considérés d'abord à l'intérieur, parce que si nous voyons aujourd'hui, les gens disent non, les Congolais, regarde, nous devons prendre conscience que nous devons nous aimer entre nous et nous devons nous faire du bien d'abord, et puis après, nous allons voir ce que nous pouvons faire avec cette nation. Avez-vous un programme particulier pour l'œuvre de Dieu? Oui, j'ai un programme particulier avec mon ministère. Le mois prochain, le mois d'avril, je vais organiser une autre conférence. Une autre conférence toujours sur le grand thème qui est la propriété de Dieu et les sous-thèmes qui est le microcosme. Qu'en est-il? Ça sera du 18 au 20, de 9h à 14h sur l'avenue Mbama numéro 20. Référence, c'est l'école La Borne, là où il y a l'école La Borne. Il y a une église, une grande église là-bas, là où nous allons tenir cette conférence.
Et nous invitons à tous, les femmes, les hommes de Dieu, les servants de Dieu et les fils de Dieu, de venir nous assister à cette conférence et ils ne seront pas déçus, comme nous avons commencé avec le Seigneur, avec le thème la propriété de Dieu. Notre dernière question. Ouais. Est-ce que c'est facile pour une femme d'assumer plusieurs responsabilités à la fois? Pasteur, entrepreneuse, oui, mère de famille. je peux dire oui et non. Oui, parce qu'une femme peut faire beaucoup de choses à la fois. Une femme peut être polyvalente. Elle peut être à la cuisine, elle est en train d'accueillir les visiteurs, elle est en train de surveiller les enfants entre-temps, organiser ce qui se passe dans la maison et peut-être par téléphone, il a des messages qu'il peut donner par exemple à son entreprise et autres. La maman, d'abord une femme en tant que mère, elle a beaucoup de responsabilités. Éduquer les enfants, s'occuper de son mari, s'occuper de la cuisine, s'occuper des travailleurs et tout, donc tenir la maison. Donc la femme sait s'organiser. Donc il suffit juste de coordonner votre temps et vous saurez le faire sans difficulté. Parce que moi-même, je suis pasteur, je suis mère et je suis entrepreneur. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Blandine. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie vraiment. Très chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission Ago Plus au féminin, une émission qui éveille beaucoup plus l'intention de femmes congolaises en particulier, pourquoi pas la femme mondiale en général, une émission qui relève le défi de toutes les femmes. Sur ce plateau aujourd'hui, nous avons été accompagnés par une personne très spéciale, comme je ne cesse jamais de le dire. C'est une femme battante, comme nous avons l'habitude de le dire. Elle s'appelle Maman Blandine Ilanga, qui se présente sous forme de plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, elle s'est présentée sous forme d'une casquette de femme pasteur. Nous l'avons reçue aujourd'hui ensemble avec elle. Elle nous a parlé de son ministère, comment elle a commencé, ce qu'elle a rencontré comme difficulté, ce qu'elle compte faire dans l'avenir. Sur ce, nous n'avons pas tenté de toucher sur quelques points de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. Ma maman Blandine Ilanga, quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui? Mon mot de la fin, j'encourage toutes les femmes de l'Est. Nous sommes de cœur avec elles. Parce que moi-même, j'étais là quand la guerre avait commencé et lorsque la population rwandaise, des réfugiés sont venus au Kivu, j'ai assisté à des viols, des petits-enfants, des bébés, des femmes âgées, parce que mon mari est médecin, il travaillait là-bas dans les hôpitaux de Kivu. C'était atroce, c'était difficile. Et j'ai encadré des femmes violées, des femmes veuves, des femmes âgées. À ce niveau-là, c'est terrible. On ne souhaite même pas à son ennemi de vivre cela. Et j'encourage toutes ces femmes. Un jour, ces choses-là se finiront. Et Dieu mettra fin à cela au travers de notre gouvernement et au travers des hommes de Dieu qui ne cessent d'intercéder tous les jours pour que notre nation soit unie et indivisible. Et que ces femmes, les cris de ces femmes, Dieu est en train d'entendre et il donnera une réponse. Oui, merci. Notre pays est une et indivisible, a dit pasteur Blandine Ilanga. Je tiens à remercier toute l'équipe qui nous ont soutenus pour que cette émission puisse passer sur vos écrans à la maison et on se revoit plus tard. Merci. Ago Plus au féminin, émission na biso ya ba mama. Esika tobetaka masolo ya kibo mwasi.